Jamais cette famille ne s'y habituera. Enterrer un proche, encore, sans savoir quand cessera cette horreur. Le paludisme vient d'emporter Rosbella. Elle rejoint son mari et ses 2 enfants, eux aussi victimes de la maladie. C'est extrêmement douloureux pour nous. Voilà un nouveau proche qui tombe. Nous nous demandons comment vaincre le paludisme et mettre fin à ses effets dévastateurs. Pourtant, depuis 2022, de nouveaux médicaments ont été mis en circulation pour intensifier la lutte contre la maladie. Mais avec quels moyens? Les traitements seraient difficiles d'accès. Il y a de nombreux cas où, en tant que professionnel de la santé, vous aimeriez administrer le médicament de votre choix, en première intention, à savoir l'artesunate. Mais les patients n'arrivent pas à le trouver en pharmacie, soit parce qu'il n'est pas disponible, soit parce qu'il est trop cher. Les soignants se battent et les patients subissent. La plupart des établissements publics n'offrent pas exactement les médicaments nécessaires pour lutter contre la maladie causée par le parasite du paludisme. Mais dans la plupart des cas, les gens choisissent de se rendre dans des établissements privés où ils obtiendront des médicaments plus rapides et de qualité. Mais financièrement, c'est très lourd. Ce sont donc encore une fois les plus précaires qui se sentent oubliés. Les professionnels de santé alertent, il faut investir davantage pour lutter contre les maladies qui touchent les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ce sont eux qui sont le plus touchés par la pauvreté. Malheureusement, c'est là que se trouve la plus grande population et c'est là que l'on observe le moins d'investissement en termes de renforcement des capacités pour pouvoir fabriquer et gérer des médicaments de qualité. Un défi immense pour un continent rongé par le paludisme. Des initiatives locales tentent de venir en aide aux malades et aux hôpitaux, mais tous réclament des investissements plus soutenus pour garantir un accès équitable au traitement.